Bonjour. Le tuto du jour, un petit point fantaisie au crochet pour faire une petite couverture de bébé. Alors, aujourd'hui, je vous présente le point praline. Le point praline, vous voyez, alors, sur ce rang-là, vous voyez bien, ça fait comme des petites pralines. C'est un point qui est plus ou moins recto-verso, c'est-à-dire qu'au lieu de faire 3 rangs, de faire le point tous les 3 rangs pour avoir la même face du même côté, j'ai choisi de faire le point tous les 2 rangs, c'est-à-dire que je fais un rang en praline, 2 rangs en demi-bride, de nouveau une praline, 2 demi-brides. Donc vous voyez qu'entre ce rang-là et ce rang-là, l'aspect est un peu différent. Mais vous pouvez choisir de faire en sorte que vous n'aurez les points pralines du même aspect, du même côté. Donc j'ai déjà préparé une base et je suis arrivée après mes 2 rangs en demi-bride. Je vais changer de couleur et on va passer à la démonstration du point praline. Alors, la méthode que j'utilise, j'aime pas beaucoup couper les fils, faire des nœuds, etc. J'emmène le fil avec moi tant que possible. Donc mais ici, de toute façon, comme on revient tous les 3 rangs, j'ai la couleur qu'il me faut au moment où j'en ai besoin. Je vous mettrai plein d'autres explications à l'écrit. Ici, c'est juste le tuto pour vous montrer la réalisation du point. Alors, pour commencer, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et je vais emmener avec moi le brin couleur fuchsia pour l'emmener de l'autre côté du rang. Donc ici, 3 mailles en l'air. Je vais passer la première maille, ça c'est habituel quand on travaille en demi-bride. Je vais passer aussi une deuxième maille et je vais directement travailler donc dans la troisième maille. Dans la troisième maille, je vais faire une bride. Une bride dans la maille suivante. Et je vais revenir en arrière. C'est-à-dire que la bride que j'ai laissée ici, on va aller la travailler. Donc j'attrape le fil, je viens piquer dans cette maille qu'on a sautée, je ressors, je tire un petit peu pour avoir de la longueur et je vais le faire 3 fois. Donc je pique au même endroit, je ressors 2 fois, je pique au même endroit, je ressors 3 fois. Et là je vais passer à travers toutes les mailles. Ici c'est un peu délicat, il faut faire attention. Voici. Et je peux passer à la praline suivante. Praline suivante, je saute une maille et je travaille dans la suivante. Je saute cette maille, je vais directement ici pour faire une bride. Deuxième bride. Et on revient en arrière pour travailler la bride qu'on a sautée. Un jeté, je pique, je remonte. Je laisse un peu de mou. 2 fois, 3 fois,
Donc ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brins. Et je passe à travers les 7 brins. Comme ceci. Une dernière fois. Je fais un jeté, je saute une maille. Je pique dans la suivante, je fais une bride. Une bride dans la suivante. Je reviens en arrière, je fais un jeté, je pique dans la maille que je viens de laisser de côté. Je ressors une fois. Je pique. Je ressors 2 fois. Je pique et je ressors 3 fois. Un jeté et je passe à travers tous les brins, ainsi de suite, ainsi de suite. Il s'agit donc d'un point fantaisie constitué de groupes de 3 mailles travaillées. Les mailles sont travaillées par 3, c'est-à-dire qu'à chaque fois on a 2 brides, on revient en arrière, on fait la praline, etc. On revient, on saute une maille, 2 brides, on revient en arrière, etc. Ce qui vous donne un joli petit point en relief, un peu fantaisie. Je m'arrête ici, je vais continuer mon rang jusqu'au bout et je vais vous montrer. Ensuite, je vous retrouve pour vous expliquer comment on termine le rang. À tout à l'heure. Voilà, je suis revenue, donc vous avez réalisé, j'ai réalisé tout le rang en point praline. Donc là, on voit les petites pralines, et j'arrive donc à la fin de mon rang. J'ai emmené avec moi le brin de couleur, la deuxième couleur, c'est couleur framboise, il me semble. Et j'arrive à la fin. Alors, je vous montre la fin parce que c'est un peu crucial que parfois, si on ne sait pas tellement appréhender la fin d'un rang, quand on fait une couverture, ça fait des couvertures qui ne sont pas droites. Alors, quand j'arrive ici, donc je vais continuer. Je bloque mon fil. Donc, je vais continuer à faire les dernières petites pralines. Donc là, je saute une maille, une bride, une deuxième bride à côté, la petite praline. Donc je reviens en arrière, je pique, je ressors, je fais rien. Une fois, 2 fois, 3 fois. Je ressors à travers les 7 brins. Alors je vous ai pas dit, on appelle ça une mouchette. Donc on fait une mouchette. Cette partie-là un peu bombée. Et je vais faire la dernière praline. Donc je saute une maille, la suivante, une bride. Ah, mon fil est dédoublé. La deuxième bride. Et de nouveau, je reviens en arrière pour faire donc la petite mouchette. Une fois, 2 fois, 3 fois. Et je passe à travers les 7 brins. C'est parfois un peu difficile. Si besoin, il faut ressortir. On peut toujours ressortir un petit peu au milieu et pour continuer. Et quand je suis arrivée là, je vais terminer par une bride à cet endroit, donc qui correspond aux 2 mailles en l'air que l'on a fait le tour précédent, qui étaient des mailles en l'air pour commencer le rang en demi-bride. Donc je pique. C'est difficile à trouver ces petites mailles en l'air de début.
de rang. Alors moi, je pique à peu près où je peux sur le côté. Voilà. Là où je trouve un espace, je vous avoue que parfois... Et on termine le rang par une bride, comme ceci. Et ensuite, on va pouvoir tourner l'ouvrage et on va commencer par faire le tour en demi-bride en changeant de couleur. Pour mon rang en praline, j'ai emmené la petite couleur framboise avec moi. Quand je vais faire mes rangs en demi-bride, j'ai pas besoin d'emmener la couleur avec moi, puisqu'en réalité, dans mon modèle, je vais faire un rang de demi-bride comme ceci, un rang de demi-bride retour. Donc, la deuxième couleur, le fil de la deuxième couleur est bien positionné, il est bien là où il est, et ça m'arrange, comme ça, c'est plus pratique. Donc, très simplement, je prends la deuxième couleur, je vais la passer dans la dernière maille, et je vais faire 2 mailles en l'air pour commencer le rang. Je tourne l'ouvrage, je vais prendre un peu de largeur de fil. Et ici, c'est très simple, donc je vais faire un rang en demi-bride. Je fais un jeté, je saute la première maille, ça c'est habituel, et je commence directement à la seconde. Donc la demi-bride, je fais un jeté, je pique, je ressors, je passe à travers les 3 brins. Ce point est très facile à faire puisque vous voyez que le point qu'on vient de réaliser en praline est très clair à lire quand on revient. Chaque maille est très lisible. C'est pas toujours le cas quand on fait certains points fantaisie. Donc, c'est vraiment un petit point fantaisie, très facile à travailler. Et voici. Alors l'idée, c'est de continuer le rang dans ce sens-là jusqu'à la fin en demi-bride. Ensuite, on revient en demi-bride. On change de couleur. Et à ce moment-là, on peut refaire un rang en point praline, etc., etc. Ça donne 2 rangs en demi-bride, un rang en point praline. Les couleurs, évidemment, chacun est libre de son choix. Et au niveau des mesures, pour commencer, il faut faire un nombre de mailles, un multiple de 3, et rajouter une maille pour la dernière bordure. La dernière bordure, c'est en fait la dernière... Excusez-moi, je baille. C'est la dernière bride que l'on a faite pour terminer le rang de praline. Voilà, alors je mettrai en dessous de la vidéo et sur mon blog, je mettrai les mesures exactes pour réaliser ma couverture. C'est une couverture de bébé, elle aura à peu près une taille de 60 sur 60. Et j'utilise évidemment de la laine fil d'art, c'est une laine de taille 4 qui s'appelle la laine caresse, qui est une laine très douce qui contient de l'acrylique et un petit peu de viscose. Donc, laine de taille 4 et un crochet de taille 4 également. Encore une fois, je vous mettrai tous les détails. Merci d'avoir regardé ce tuto, j'espère qu'il vous a plu et je vous dis à très bientôt.